football. To all of you watching us from Cameroon and beyond, welcome to the Midday Bilingual Newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Mohamed Nana. Bonjour Emmanuela. Dans l'actualité, madame, monsieur, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Le deuxième trimestre écrit sa première page ce lundi. Élèves et enseignants ont renoué avec le chemin de l'école après 2 semaines de congé. Ambiance de reprise dans les campus scolaires et enjeu du deuxième trimestre à suivre dans le 12 heures. En page magazine, nous irons découvrir les charmes et la particularité du festival Dial Dial, ce rendez-vous du peuple béti qui convoque le meilleur de sa culture, ses danses, ses rites et ses us et coutumes. Dans le fauteuil de l'invité, maître Zaché Pouga, l'un des brillants Camerounais exerçant aux États-Unis d'Amérique. Avec lui, nous parlerons du nombre de ses interventions, de la valeur financière en jeu et de la complexité de ses missions. Entretien à suivre vers la fin de ce journal. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Pupils and students are thus back in schools for the second term of the 2020-2021 school year across Cameroon. In the capital city, Yaoundé, this morning, it was a rush for the students and pupils who adopted every available means of transportation to get to school on time. As Gerard Nanji Eyambe reports, classes immediately took off at 8 a.m. By 6:15 a.m. this Monday, January 4, 2021, pupils like students were en route to resume classes after the festive break. At the government bilingual practicing high school, access to the compound is possible only after the regular COVID-19 checks. If you enter the campus, you realize that somehow when the students came in, they were inspired to study more. On top of that, we had to ensure that the close to 60 taps that have soap at the corner were ready for the students to wash their hands at any time. They do not enter the campus, be you a student or a teacher, without a facial mask. Christian Comprehensive Secondary School Kombong is aware of the decisive nature of the term. Students are rounding up with GC registration formalities. We're rounding up with the GC 2021 examination registration. The deadline is on the 15th of January. As a boarding school, we received the children in school. Effective classes have started. Teachers are on with their lessons. The students are poised to study, given that the term is a very academically charged one. It is a hectic resumption of classes at Government Central Bilingual Primary School. Pupils are happy to meet with friends again after the Christmas and New Year feast. In Goketunjia, in the northwest region, calls have intensified for parents and guardians to send their children to school, despite the unrest that continues to prevail in that part of the country. Officials, especially the education sector, say if children stay at home, no good will come out of them, and therefore they are providing school schemes such as remunerating students and aiding others with school material to ease back to school. Kilo Valerin Sala has more. In Goketunjia Division, mainstream education has been seriously threatened, with teachers and learners often subjected to forceful school boycott. The Special Education Center has been created to reverse the trend.
The senior divisional officer from Ngokitunja Division has described the facility as heavily guarded against separatist incursions. Adesan Kwetong Konge has disclosed that more than 500 learners hosted in the structure are provided free education with government, bearing the expenses of learners' needs like school fees, books and pens. Best performing learners at the center have been acknowledged with cash and material prizes in a move to encourage greater enrollment. The senior divisional officer from Ngokitunja, who says learners' enrollment into the structure is voluntary, has also revealed that 100 secondary school and 2 primary school teachers have opted to provide their services to the center, which will cease to exist once the crisis is over and mainstream education restored. It is thus one thing to be back in school and another to embrace schoolwork. Coming just after the festive period, the second term of classes is also marked by extracurricular activities such as Youth Day preparation on February 11 and many more. With all these and the pressure from the coronavirus pandemic that is dictating the tone of how things are done in schools, school officials see the second term is full of challenges. Beatrice Losamba. The second term of the school year is officially known as the most crucial term, the crux of the school year, so to speak, when schools get deep into the curricula. Coming right after heavy end-of-year feasting makes it particularly tough to get children back to a studious mood. A term full of extracurricular activities geared towards commemorating the Youth Day. And this second term is unique, happening in a particularly difficult context of COVID-19. Schools have the pressure of keeping children whole and healthy while looking at the study timeline, which is particularly charged, given that the last school year was prematurely cut short as a precautionary measure to control the spread of coronavirus. Schools are thus faced with the challenge of taking classes up a notch higher to meet set goals. Another goal will be imbibing diligence in children, at the same time delivering soundness academically, socially, and psychologically in unusually challenging times. And the respect of COVID-19 measures is one extra responsibility that has been preoccupying school officials as students take to the classrooms early today. In different school establishments visited by our reporter Cynthia Saptala, the school administrators were stationed at the gates to usher in students, directing them to areas where hand-washing stations are fixed and ensuring the wearing of face masks, among others. Her report. It was the usual Monday morning traffic. Now pupils and students in uniforms making their way back to school for the second term. With gentle reminders from teachers to pick up pace, some pupils seemed to still be in the festive season. But it's back to school, a short and decisive term with lots of tests according to authorities, and of course a global virus that continues to spread. To keep at bay COVID-19 on campus, officials in charge say all barrier measures are enforced to the letter, especially on the first day of school. I've assured the students that COVID is still around. We wash at every point. As you make every turn, you meet a wash hand facility. In our school, we ensure the putting on of face mask as from the entrance. And we make sure that the students stay with it in their classrooms and in the campus. Everybody in the school institution, they have to ensure distance measures. So we keep at a distance from each other. But not all seemed to comply this morning. A few students were seen without face masks and were immediately scolded by teachers. Les réveils ont sonné très tôt ce matin. Les nombreux élèves finissent donc la grasse matinée. Les salles de classe qui ont gardé portes closes pendant près de 2 semaines en raison des congés des fêtes de fin d'année ont renoué avec leurs occupants. À Yaoundé, la rentrée est effective dans les établissements relevant de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Joël Igor Abanda est descendu dans certains campus scolaires. Ambiance plutôt bon enfant en ce premier jour. Lycée bilingue d'application de Yaoundé ce lundi matin.
Dès les premières heures, les responsables de l'établissement scolaire sont déjà au portail pour accueillir les élèves. 10 minutes plus tard, c'est la levée des couleurs. Ici, des consignes sur les mesures barrières sont données aux élèves. 7h30, la sirène retentit pour sonner le début effectif des cours du second trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Il est temps qu'ils se mettent maintenant à travailler davantage, surtout ceux qui n'ont pas réussi à avoir un moyen de 10. Il ne faut pas être découragé. Les mesures barrières doivent être observées. Autre établissement scolaire, Christian Comprehensive Secondary School, Colbon. Dans cette classe de Form 5, les élèves s'occupent à remplir leur dossier du GC O-Level. La date limite pour le dépôt des dossiers, c'est le 15 janvier. Donc notre école a décidé de le faire maintenant pour ne pas être pris par le temps. Nos enseignants sont là, les cours ont effectivement commencé, tout en tenant compte des mesures barrières. À l'école primaire, les cours ont aussi repris. C'est le cas au Government Central Bilingual Primary School, groupe 1, Yaoundé 3. Ici en classe 2, les élèves démarrent la journée de classe par l'hymne national et la devise du Cameroun. Le second semestre qui débute ce lundi 4 janvier 2021 est considéré comme le plus court de l'année scolaire du fait des nombreux fériés et d'autres trêves. En plus, il y a le système d'école à temps partiel instauré du fait de la pandémie de COVID-19 qui réduit considérablement les horaires de cours et une situation plus difficile qui impose de nouvelles stratégies au sein des établissements scolaires pour une totale couverture des programmes. Mouninotou Aderonke, proviseur du lycée de Tinga, revient sur quelques dispositions prises au sein de son établissement. C'est dans cet essai sélectionné par Sidoine Moncam. Nous avons, depuis le début de l'année scolaire, pris des dispositions pour combler les 3 heures, parce qu'en réalité, c'est 3 heures de cours que nous perdons par jour, parce que nous sommes partis de 8 heures de cours par jour à 5 heures de cours par jour avec le système de mi-temps. Nous avons donc, d'après les instructions de notre hiérarchie, il fallait tout faire pour combler ces 3 heures. Ici, au lycée de Tinga, nous avons, dès la rentrée, travaillé avec les membres de l'administration. Nous avons arrêté qu'il fallait faire des cours en distanciel sur support physique pour permettre que tous les élèves puissent avoir les cours. Parce qu'avec les supports numériques, ce n'est pas tous les élèves qui peuvent avoir des téléphones Android. Quand bien même ils les auraient, tout le monde ne pourra pas avoir chaque fois les mégas pour pouvoir réussir. Donc nous avons opté pour les cours en distanciel physique. Ça veut dire quoi? Qu'un enseignant, pendant les 3 heures que nous ratons, les enseignants font des cours. Ils les mettent sur des supports papier numériques avec des questionnaires. Ils me les apportent ici au niveau de l'administration et je les fais multiplier pour les élèves, pour tous les élèves concernés. Nous l'avons fait et pour attirer l'attention des enfants à ne pas négliger les cours, nous avons demandé à la deuxième évaluation, au moins 50% des questions soient tirées à partir de ces cours. De la rentrée scolaire du deuxième trimestre, pas question de les laisser à la marge. Les élèves déficients ont eux aussi repris le chemin de l'école à Garoua dans la région du Nord avec la même détermination que leurs camarades dits normaux. Voyons cela dans ce reportage de nos correspondants sur place à Garoua. Les pensionnaires du centre d'accueil pour enfants en détresse de Garoua ainsi que leurs camarades du centre de socialisation et d'éducation des enfants Sarejapama de Djamboutou ne sont pas laissés compte dans la lutte contre cette crise sanitaire. Ils se sentent à l'abri du coronavirus. Au moment où la région du Nord avoisine la centaine de cas testés positifs, les responsables des centres d'accueil et de socialisation optent pour le renforcement des dispositifs anti-Covid-19 dans leur structure. Le port du masque. Toute chose qui permet le déroulement normal des activités de ces structures. On les apprend à confectionner, donc à maîtriser la machine, donc à faire des raccommodages. Dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, les enfants se livrent à plusieurs activités formatrices et ludiques malgré les difficultés rencontrées au quotidien. On leur permet de jouer, de regarder la télé et de faire beaucoup plus le football.
Les structures d'encadrement et de socialisation des enfants en détresse dans le Nord gagnent progressivement la bataille contre le coronavirus. And now the midday guest on this edition of the Midday News. Zache Puga is an international lawyer and a university lecturer classified among the first 40 under 40 best lawyers in the United States of America. Cameroonian born, he graces our seat as midday guest today. Good afternoon, barrister. Good afternoon. You have so many titles that one is caught up in the midst of which one to use to address you. But permit us to me here to see that you are a PhD holder in law, and you, among other things, you are very brilliant in the United States of America, Cameroon born. How did it come about? How did you get inserted in the American society? Well, thank you very much, and thanks for having me. I'm always listening to you and following you very closely. I started in Cameroon. My educational system here in Cameroon, and I was basically trained in Cameroon University as well, University of Douala. And then I go to the United States, specifically I go to Michigan, where I continue my studies of law, and I go to New York. I get the New York bar in 2011. And fast forward a few years later, in 2020, now I've been classified as 140 under 40 in the U.S., and it's a big honor, a double honor to realize that it is the first time for a Cameroonian to be so classified. So I'm really, really proud of that. Alors, Maître Puga Zache, l'association du barreau américain fait de vous l'un des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans aux États-Unis. Quelle aura, selon vous, marqué la différence, hormis le critère âge? La différence, c'est certainement la qualité des clients, le parcours académique, le parcours professionnel, où on travaille, les victoires au prétoire, le genre de clients qu'on représente et le genre de causes pour lesquelles on se bat. Et je dois peut-être rappeler quand même que les États-Unis et le barreau américain, c'est environ 200 ans d'existence. Et j'étais très, très honoré de savoir que pour la première fois en 200 ans, un Camerounais a été inclus parmi les 40 meilleurs aux États-Unis. Et les États-Unis sont aussi plus de 2 millions d'avocats. Donc c'est un honneur très particulier et le plaisir était encore élevé quand j'ai réalisé que c'était en fait la première fois qu'un Camerounais y figure et seulement l'un des rares Africains. Alors on dira carrière d'avocat, histoire de conviction ou alors de gros sous? Ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Je suis passionné de l'avocature, je suis passionné du droit, je suis passionné de la justice. C'est vrai aussi que le métier prend soin de son âme. Donc il n'y a pas de complainte là, de ce côté-là. Barrister, tell us, you are doing so well in the United States of America. You are Cameroonian born. Have you had any intentions of trying to give back to your community what you are enjoying now, like to help others who want to be like you? And that is a great question. Not only did I have intentions, I have been acting. It's been 6 years now when I founded the Excellence Plus Foundation. And Excellence Plus Foundation is a non-profit organization that has as a goal to go inside villages. We work in Cameroon a lot. We have given more than 500 scholarships in Cameroon, and we try to find kids that are in very difficult situations and who may not be able to go to school otherwise, and then we give them scholarships. Sometimes we sponsor out of Douala and Yaoundé some teachers to go into really remote villages and try to teach, because sometimes you have a school, but you don't have a teacher, and you can't get the kids to go to school. So I've been very involved with Excellence Plus Foundation, which is a big project we have been working through with my wife since 2014-15, and it's been tremendous what we have been able to achieve with helping kids go to school. And intentions, 2021 has just begun. Any prospects, what awaits Cameroonians or those kids that you help in education? It will be a huge pleasure to see them continue to grow. It will be a huge pleasure to see them continue to achieve the great things, because what is not said enough is that all these kids that are in these remote villages that may not be able to go to school is an amazing potential that we're not able to tap into. So when Excellence Plus goes in and work with these kids, we are actually bringing something to the table, and so looking at them, and 2020 is going to be a great year, looking at these kids, imagine their world, create their world, and dream about transforming their communities. It is something just wonderful to see. Le fait pour vous de faire flotter le vert ou jaune sur la scène internationale, sans doute, c'est un élément de motivation. C'est un élément de motivation énorme. En fait, la sélection des 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans aux États-Unis se passe de façon anonyme. C'est quand les résultats sortent
qui vont en fait savoir de qui il s'agit. Et c'est quelques semaines après que j'ai reçu l'appel du barreau américain pour me dire qu'en fait ils étaient en train d'immortaliser la chose et ils ont réalisé que c'est la première fois qu'un Camerounais figure. Donc c'est un élément motivateur énorme. Et quand j'ai la chance d'être dans des tables assez importantes, c'est toujours bien de me présenter comme Camerounais. C'est toujours un honneur parce que le Cameroun quand même a des talents énormes. Ils ne sont partout de par le monde et il est bien de savoir que nous pouvons vraiment être fiers de ce pays. Et du moins, moi, je le suis de toute façon. Bon retour à la maison. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. On to other news now. The mayor of Bikok goes to the Ngumo Principal Prison for the right reasons. Crescence Odette Otu has taken goods of basic necessity to the close to 211 inmates of the Ngumo prison. The matron of the incarceration center also took out time to counsel these inmates on the needs to change their bad habits and embrace normal life. Kwanchua Marie Cledo was in Ngumo for the Midday News. The close to 211 inmates of the Ngumo Principal Prison were in a festive mood as they commune this new year with their matron, who is the mayor of Bikok, Crescence Odette Otu. This is the 8th edition. This time around, she visited the inmates with gifts made up of bags of rice, salt, cartons of washing soap, sanitary towels, buckets, some drinks and preventive COVID-19 items, as well as a cow. Before handing over the items, the mayor first educated the inmates with moral values. She exhorted them to see their detention as a lesson which teaches them to change behavior. I am very happy to be in Ngumo here today to bring life. When you have a prisoner, the life continues. To the beneficiaries, they promise to be law-abiding citizens once they are freed. It's really a gift because we are not waiting for that, and really in our heart we are very grateful, and we think that through prison we will change. The deputy prison registrar saluted the initiative while promising to put the gifts at the disposal of the inmates. 20-year-old Marie Princess has been crowned Miss Douala Fiesta as the maiden edition of the cultural event wraps up in the economic capital. Initiated by the mayor of Douala, the 12-day event is intended to bring people together, promote sharing and peaceful coexistence, especially during the end-of-year period. Scholar Maloke witnessed the closing ceremony for the Midday News. It was in front of this crowd, among them the senior divisional officer for the Vuri, Benjamin Butu, and other administrative and municipal authorities, that this 20-year-old student at the Catholic University Institute from the Douala 5 subdivision was crowned Pioneer Miss Douala Fiesta. She was selected best from the 6 subdivisional winners, not only because of her beauty, but because of the project she defended. I am very happy, and I really want to assure you people that I will make all efforts to put my project to the end. My project is really talking about cancer that is really affecting all of us. Other activities that took place during this closing ceremony of the first edition of the Douala Fiesta was the traditional dance competition, with the Adna Malong dance group taking the first position. Addressing the public, the initiator of the event, Dr. Roger Mbasadine, who doubles as the mayor of Douala, congratulated all who contributed in one way or the other to the success of the project. He, however, frowned at the fact that the wearing of face masks was not respected by all. Grace Ndeka and Nicole Mara, among others, performed live as the population looked forward to the second edition come December 2021, which will take place in all 6 subdivisions in the Vuri.
Dans la suite du 12h, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration aura passé une année 2020 intense. Aujourd'hui, ses membres sont plus motivés par le discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2020. Le nombre de pensionnaires des centres DDR en dit long. 539 ex-combattants en pleine initiation au petit métier. L'année 2021 sera consacrée au renforcement des actions. Ainsi s'est exprimé le coordonnateur du CNDDR, Fayengo Francis. La synthèse de son propos, Augustin Guizana. C'est un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés, satisfait de l'adresse du chef de l'État à la nation et surtout de sa main tendue. Le comité est motivé au regard de la consistance des propos du président de la République. Ça nous fait savoir que le premier citoyen du pays, qu'il suit minute par minute les activités du TDR. Nous sommes satisfaits, nous sommes motivés, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. En effet, l'année 2020 a été fructueuse dans les 3 centres DDR de Bamenda, Boya et Mora. Nous faisons, n'est-ce pas, notre chemin lentement, mais sûrement. Nous avons aujourd'hui 539 ex-combattants dans nos centres. 2021 est plus prometteur, selon Fayengo Francis. Nous pensons donc en 2021 continuer à faire sortir ces enfants, mais également continuer à consolider l'implantation de nos structures sur le terrain. Parce que nous avons eu le centre de Bamenda, nous avons celui de Boya qui est déjà presque en cours. Nous avons celui de Mémé qui va commencer d'ici au plus tard en mars. Créé le 28 novembre 2018 par décret du président de la République Paul Biya, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés continue d'ouvrir ses portes aux jeunes qui ont été déroutés dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Nous l'annoncions en titre, le peuple béti expose ses rites et ses us et coutumes. C'est à travers le festival Ndial Ndial, un rendez-vous qui donne de mettre en vitrine le meilleur de sa culture. C'est à l'initiative de Daniel et Simvondo, sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture. Immersion dans cet univers purement traditionnel. Salomé Ntiama Owona. On se croirait en plein village au sud du Cameroun, par exemple, et pourtant nous sommes bel et bien dans la capitale Yaoundé. À travers l'entrée en scène du festival Adjaldjal, un mélange de nos us et coutumes est mis en exergue. Il était question de faire un retour aux sources, de vivre une fin d'année aux couleurs locales comme le slogan du festival. Notamment avec l'architecture des maisons, le vestimentaire, l'enseignement des langues nationales Boulou, Ntumu, Baganté, Douala. Un environnement de distraction par les jeux de société, de la sagesse qui s'acquiert via les contes et légendes autour du feu. Un exposé du ministère des Forêts et de la Faune sur les nombreuses richesses que regorge notre écosystème d'ailleurs, deuxième massif en Afrique centrale. C'est également un moment de détente avec des prestations musicales, l'élection Miss Adjaldjal. Plus dans la joie parce que c'est moi qui vais porter le flambeau de la culture et quand des peuples de la forêt durant toute cette année et c'est une autre charge que je compte bien assumer malgré tout. C'est une balade de 3 jours, 24 heures sur 24 au musée ethnographique des peuples de la forêt, parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Le ministère des Arts et de la Culture encourage l'initiative des jeunes Africains à relever la culture africaine sur l'échelle nationale et internationale. Pour une première édition, et c'est des amateurs, le ministère des Arts et de la Culture ne peut que leur apporter les félicitations. Un événement coloré donc par des retrouvailles conviviales avec des mets traditionnels et du vin de palme que savourent les divers visiteurs sous les airs joyeux des fêtes de fin d'année. Cameroon, of course, has got what to show for. We now talk sports. The 59th Semence Olympic tournament has wrapped up in Yaoundé with only teams from Cameroon competing due to the coronavirus spread. The final match was won by young talents in the under-17 discipline, backing home the trophy. Romeo Kenny reports. A maiden participation and a pioneer triumph for young talent. A 3-1 spanking in the under-17 final against Semence was enough to back home the coveted trophy. By the grace of God, we did that. Because since the beginning of this game, we came with God, the only one. It's our mercy. The tournament was very good for us because it's our first tournament here in Yaoundé.
Amongst the different categories taking part at the 59th sequence of the Semence Olympic tournament featured the under-15s. Formation Bidna were simply scintillating, outsmarting young talent 2-0. Every organization is what I can say a challenge. And when I reached the finals, I'm very glad, I'm very happy. We were supposed to organize an international meeting on July. It was not possible, but next year we'll celebrate our 20 years of existing. It will be very important. Initially scheduled to rally teams from Cameroon and beyond, the one-week competition this year witnessed just the presence of teams from the country due to COVID-19 constraints. Le coup de sifflet retentit également sur le 12h. Cette session d'information bilingue se referme au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi, Emmanuela. Have a nice day, Mohamed, Nana. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We'll be back again here tomorrow to serve you even better. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. CRTV News, ici, toute l'info. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le canon de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroon 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya.